Bravo à vous, chers amis, si vous êtes avec moi pendant ces 4 derniers jours, le cinquième et la dernière réflexion sur la Pentecôte aujourd'hui. Et dans un certain sens, nous sommes maintenant après la Pentecôte, mais on voit le fruit de l'œuvre de l'Esprit chez ces premiers chrétiens en Acte 2. Et donc nous sommes au verset 42 jusqu'au verset 47. Et de nouveau, je vais vous lire ces versets. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient la nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Quelle belle conclusion, n'est-ce pas, de ce jour de la Pentecôte, de voir la communauté née par l'Esprit de Dieu. C'est un clin d'œil sur comment vivait cette communauté née de l'Esprit de Dieu dans leur façon de vivre ensemble. Comment vivaient-ils leur foi? Et donc, le verset 42 donne le résumé. Les versets 43 jusqu'à 47 donnent des détails de ce résumé. Et que voyons-nous dans 4 éléments dans le verset 42, n'est-ce pas? Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. C'est toujours bien de faire un bilan ici là-dessus pour se dire, est-ce que cela caractérise notre Église? Assidus à l'enseignement des apôtres. Des apôtres, nous remarquons juste en passant, qui ont eu leur apostolat confirmé en tant que témoins de Christ par des prodiges, verset 43, et de signes qui se produisaient par l'entremise des apôtres. Je pense qu'il est nécessaire de faire une distinction nette entre les apôtres, ceux choisis par le Seigneur Jésus lui-même pour être ses témoins, et nous les autres chrétiens. Parce que nous ne sommes pas les apôtres. Nous sommes ceux qui dépendent aujourd'hui de l'enseignement des apôtres. Et donc nous nous appuyons sur leur enseignement parce qu'eux, ils ont été accrédités par Dieu pour cette tâche d'être apôtres. Et donc je ne pense pas ici que les signes et les prodiges sont forcément à reproduire chez nous. Bien entendu, nous croyons que Dieu peut faire ce qu'il veut parmi nous, mais non pas qu'il y a une attente qu'il va faire exactement comme il a fait avec les apôtres, parce qu'eux, ils sont dans une catégorie à part. Donc, premièrement, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle. Et ici, je pense, c'est un défi pour nous dans les églises en Occident, de comprendre à quel point les croyants mettaient des choses en commun. Bien entendu, il n'y avait pas un système de sécurité sociale, etc., dont nous bénéficions aujourd'hui. Et donc, l'application de ces choses, ce n'est pas exactement identique pour notre époque. Mais néanmoins, c'est frappant de voir à quel point ils prenaient du temps ensemble. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ça, c'est la troisième chose. Il y avait une communion fraternelle au sein de l'Église. Troisièmement, ils étaient assidus au partage du pain. Ici, contrairement à ce que d'autres pensent, je ne pense pas qu'il s'agit du repas du Seigneur, mais qu'il s'agit d'une expression concrète de cette communion fraternelle. Ils rompaient le pain, verset 46, dans les maisons et prenaient la nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. N'est-ce pas beau cela? Est-ce que nous pouvons dire que nous faisons preuve de ce genre d'hospitalité chez nous? Et dernier signe d'authenticité, verset 42 toujours, ils étaient assidus aux prières, ce qui marquait, caractérisait une église née de l'Esprit de Dieu. C'est une église qui prie. Voilà alors pour le jour de la Pentecôte. Alors je pense que ce serait une bonne chose, chers amis, là où vous êtes, de prier que le Seigneur nous aide d'être une église née de l'Esprit de Dieu.